Bienvenue au Temple des Morts. J'aimerais assister au cours. Is it okay with you? Is it okay with you? Bienvenue dans Parasite, le premier podcast sérieux sur le cinéma. Nous venons de vivre un mois de janvier riche en films et nous avons besoin d'en parler de toute urgence. Il était vraiment riche en films, en long métrage, même en moyen métrage. C'était de la pure folie. Avec moi pour en parler, j'ai Bozan de Première. Bonjour, bonsoir tout le monde. Salut Super Une. Merci. C'est avec Pierre Ninet. Ouais. Pour Gourou. Bien sûr, après c'est quand même aujourd'hui le gourou du cinéma français. C'est normal qu'il soit là. Puis en plus, ce qui est bien, c'est qu'on ne le voit pas partout, donc il est assez rare dans la presse. Donc on est content d'avoir eu cette exclusivité pour nous, quoi. C'est vrai. Et attends, Antoine, tu parles que quand je t'annonce. Sinon, tu dis rien du tout. Tu dis rien du tout. Tu dis rien. Et Bozan, on peut le dire, Première, c'est un peu le mensuel numéro 1 sur le cinéma. Bien sûr. Parce que vous avez sorti un hors-série donc en janvier sur Stranger Things. Et bien sûr. Ouais. J'y suis pour rien. Ok. C'est cool. Antoine. Bonsoir. Ça fait longtemps. Ouais, t'avais claqué la porte au dernier épisode. C'était l'été dernier, je crois. Le dernier épisode. Souviens-toi, l'été dernier. Épisode qui valait quelque chose. Mais, ouais. On va te faire enculer. Mais du coup, ça va mieux. Enfin, Ouais, non, ça va. Je rappelle, j'avais évoqué parce qu'il y a quand même des casseroles un peu antisémites du côté de l'URSS, tout ça. C'est pas à moi. Tout va bien. C'est pas à toi de le dire. J'ai parlé à des gens, j'ai D'accord. parlé aux quelques amis juifs que j'ai, tout va bien. Moi, je suis droit dans mes bottes. Cool. J'ai fait un stage de gestion de ma colère. Bien. Et je suis heureux d'être de retour entre amis et même, j'ai envie de dire, entre frères. Et, Le terme collègue est pas mal, je trouve. Ça fait confrère. Ça fait longtemps nous deux, mais t'as vu les autres depuis, je pense à des projos, tout ça. Oui, on s'est cool. croisés. Ouais. Ça roule. Fred, alors c'est un petit nouveau, Fred Enchanté. de Mad Movies, Eh oui. Bonjour, le Fred. mensuel Du fantastique. horreur, science-fiction, Voilà, c'est ça. fantastique, tout Ouais. ça. Content de t'avoir. Un plaisir, une première et... Là, c'est consacré, votre une, c'est consacré à Scream 7. Oui, exactement. J'ai On est adoré, dans l'actualité, et on a essayé de chercher l'inspiration. En fait, on avait fait une cover il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années même, sur Alien la Résurrection, Ouais. avec ce côté Sigourney Weaver, 50% femme, 50% alien, Mhm. un peu spoil du coup. Ouais. Là, on a refait la même avec Scream 7, donc on montre le tueur directement sur la cover. C'est un truc de ouf. Ouais. Et il reste Louis de Lacroix. Salut. Alors Louis, c'est intéressant parce que t'avais postulé Oui, pour intégrer la rédaction de Mad Movies. absolument. Et t'as vu qui dans l'entretien? Et ben la personne qui est en face de moi. Fred. Ouais, on s'est déjà rencontrés il y a 1 an et demi du coup. Ok. C'était Tu gardes comment des bons souvenirs? On en voit beaucoup des gens, donc je m'en souviens pas trop, mais Bah ouais, En fait, moi je suis un peu choqué. Je pensais que L'entretien était long la première fois qu'il y aurait quelqu'un de Mad Movies à table, ce serait moi. C'est Ouais. pas le cas. L'entretien n'a pas été très long dans mes souvenirs, mais très poli, courtois. c'est quoi ton film d'horreur préféré du coup? The Thing. Mais zéro souvenir. J'essaye de me baser là-dessus, mais non. Du Combien coup, non. vous en Ok. avez vu à peu près des gens? Après des blancs qui sont en Mad Movies, il y en a beaucoup, je pense. Donc Puis on en Ouais, voit on va une, arrêter le racisme par contre. On voit une cinquantaine de personnes par an, je pense. Ok. Ouais. Donc zéro souvenir de Louis quoi. Ouais. Il t'a pas marqué du tout Non. quoi. D'accord. Ok, cool. Beaucoup de clients de Metaluna qui viennent aussi postuler, mais... Ouais, super Mad Movies, boutique rue Dante, il me semble, c'est ça? Exactement. Dans le Dante, 6e, 5e? Oui, ça se croise beaucoup. Oui. Mais lui, non, pas de souvenir. Non. Ok. Donc zéro souvenir de Louis de Lacroix. Le stage à Ok. l'UMA, ça tient toujours, si t'as des problèmes, oui. J'aurais pas aimé ça. Mais Mais du je coup, vais pas bienvenue. On est content de t'avoir, en tout cas, Louis, Merci. encore une fois. Janvier a été riche en films et en événements, parce qu'il y a eu l'incendie dès le premier jour. Dès les premières heures de la nouvelle année, il y a eu l'incendie de Crans-Montana. Plus tard, il y a eu 2 trains qui sont percutés en Espagne. On serait pas sur une année destination finale? Écoute, oui, c'est peut-être l'occasion de sortir un nouvel opus Ouais. de la saga.
ou même ressortir celui de l'année dernière, qui était vraiment super. Je pense que s'ils n'ont pas fini le prochain, Bloodlines. remettez-le en salle. On avait Il y bien kiffé avait, quand même. il y avait, même un petit marathon. il y avait entre un copains. train dans Bloodlines. Ouais. Mm. Et il y avait un incendie aussi. Donc, ressortez-le. Peut-être, Director's Cut avec des séquences de l'actualité. Ouais, ce serait une bonne de idée. janvier, en Oui, plus. Qui a laissé sortir les singes du zoo? On parle de primates. C'est de Johannes Roberts avec Johnny Sequoia, Jessica Alexander, Victoria Wyant, et non pas Wyans, Fred, hein, parce que c'est Frère. Scary Movie. Primate suit un groupe d'amis dont le séjour idyllique sur une île lointaine dégénère en un affrontement bestial. On est à Hawaï, les filles. C'est un truc de ouf. C'est chez moi. Je vais te présenter quelqu'un. C'est Ben. Vraiment? Il veut me serrer la main? Ouais. Salut Ben. Ouais. Ma mère l'a recueilli. Il fait partie de la famille maintenant. Ben, content. Il est mignon en fait. Ouais. Le singe le plus fou depuis Funky Kong, je crois qu'on peut le dire. Tous les arts se mélangent. Donkey Kong, primate. Je crois que Charles Darwin n'avait pas prévu cela. Fred, tu peux commencer parce que c'est un film d'horreur. Alors c'est un film, c'est un film d'horreur, mais ça m'a beaucoup rappelé Mookie. Ouais. D'Hervé Palu, ouais, et je trouvais Cantona. qu'il y avait vraiment beaucoup de parallèles. Mhm. Et j'ai vraiment beaucoup aimé le film en vrai. C'était vraiment efficace. Ouais. Tout ce qui est film fantastique, horreur, de toute façon, ça me parle. Le seul truc, je pense, c'est le côté. Dans Mookie, l'animal était réel. Là, Mhm. c'était plus de l'animatronique, et je pense que on perd quelque chose quand même, quoi. Ouais, t'as l'impression de voir un FNAF. Five Nights at Freddy's. Voilà. Ok. Il y a dans l'approche. ça. Ouais. D'accord. Bozan, Bah moi, tu sais très bien ma passion pour les films de singes, donc directement, ça rentre vraiment dans le top, quoi. Ouh. Ouais. Eh, Le cri de ralliement. La séance, elle était dingo. Ah ouais Sincèrement, je pense qu'on aurait pu tous aller directement sur le rocher de Vincennes derrière. ouais. Ça aurait été vraiment pareil. Qui a réouvert. Hein. Carré ouvert, tout à fait. Et ils auraient pu le projeter sur le rocher, le film là. C'est une théorie qu'on fait souvent ici. Les films de singes mériteraient d'être projetés sur le rocher des singes du zoo de Vincennes. Mais Bien non, c'est sûr. trop bien, c'est trop bien, Primate. Bah déjà, ce qui est bien, c'est qu'ils se prennent pas la tête à chercher un nom de ouf, quoi. Primate. Ouais. Vraiment, tu vois, c'est on y est, quoi. Et non, bah les singes, comme on dit, hein, un singe comme ça, nu, ça fait peur. Un singe avec un petit polo, un petit chapeau, c'est rigolo. Mhm. Bah là, ils ont joué la carte du singe sauvage, quoi. Mm. Donc, j'ai adoré. Ça m'a rappelé le film sur Robbie Williams, là, un peu. Oui, très bon film. Ouais, c'est vrai. Et... Better Man. Better Man, ouais, Ah. voilà. Bah là, c'est pas Better Man, c'est Better Monkey, le film, je trouve. Oui, même le film aurait pu s'appeler Crazy Monkey. C'est vrai, Euh, c'est vrai. Quand l'ancêtre de l'homme devient son pire ennemi. On continue dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Enfin, vous pouvez pas voir, vous qui écoutez, mais on est à une table. D'ailleurs, merci à Victor qui nous prête le studio C'est vrai. qui s'appelle Wact. Wact. C'est la dernière fois qu'on y va. Merci. Il a dit vous avez 2 sessions gratos pour nous envoyer de la thune. Antoine, Oui. donc tu as vu Primate. Oui, je suis content que ce film existe parce que ça me permet d'exprimer une gêne, parce que ça fait quelques mois, voire quelques années, que dans ce podcast, on théorise autour de cette question du film de singe. Et moi, je souris, hein, je suis content, hein, mais ça me gêne un peu parce que je déteste les singes. Je trouve que je suis content, comme ce film sur l'affiche, c'est quoi là il croyait que c'était sa famille. Et nous, on croit que les singes, c'est notre famille en tant qu'humains. Mais non, les singes, c'est nos ennemis. Et enfin, là, ce Better Man et tout, c'était mignon, mais c'est trop de complaisance envers les singes. Moi, je pense qu'il faut une vraie rééducation du singe. Et que ce qu'il y a dans ce film, ça a l'air d'être fun, mais c'est notre avenir. Le singe, il va nous remplacer. Le singe, il va venir nous chercher. Le singe, c'est notre... excuse-moi, je vais utiliser un mot de ton vocabulaire, Louis, mais c'est un peu notre cousin Gogol, quoi. Je pense pas... Ah, Oula, ok, oula, d'accord. oula. Ouais. Je pense qu'il faut commencer à Ça penser, à parler sérieusement en tant que société, l'éradication du singe. Et ce film, c'est un appel à l'aide. C'est un lanceur d'alerte, C'est un tu lanceur penses d'alerte. Dans 10-15 ans, on reverra Primate et on se dit et on trouvait ça divertissant à l'époque alors que c'est notre quotidien. Alors c'est vrai que s'il y avait eu un film avec des singes qui devenaient intelligents, genre avec James Franco qui était sorti il y a quelques temps, ça aurait peut-être pu nous faire penser à ça, quoi. Non, mais alors, oui. Bah, La bonne nouvelle derrière tout ça, c'est qu'il est déjà remplacé par l'animatronique. Alors, Ouais, mais Ouais. justement, tu parles de ce film. Moi, je trouvais que c'était entre la planète des singes, les origines et la famille Bélier. C'est vrai. C'est vrai. C'est entre les deux.
Ouais, mais on leur apprend comme si c'était des humains la langue des signes. Là, c'est dégueulasse. Mais après, il y a une maestria technique vraiment impressionnante. Et l'objet filmique, t'as aimé ou Ouais, pas? c'est bien foutu, hein, c'est bien gaulé. Et l'animatronique, on va peut-être reparler d'animatronique ce soir. Spoiler. Et Alors oui, parce qu'on vous a, no spoiler, concocté un épisode de Primate, en quelque sorte. Louis, pour ponctuer cette chronique de Primate qui est toujours en salle. Il fait délirer le singe là. Ben, Attention au singe. il est cinglé. Ouais. Non, mais en plus, moi, je trouve ça assez émouvant parce que Johannes Roberts, le réalisateur, c'est en quelque sorte c'est un peu grâce à lui qu'il y a Parasite. Parce qu'un des premiers pilotes de Parasite, c'était sur son précédent film, Bien sûr, dis-le. Resident Evil. Bienvenue à Raccoon City, Bienvenue à qui était Raccoon un City. chef-d'œuvre, qui avait d'ailleurs qui a fait l'objet d'une pour Mad Movies. Et oui, j'avais acheté le. Belle mémoire, Louis. Merci. Et du coup, ma question à Johannes, c'est mec, qu'est-ce que tu foutais il y a 4 ans? En fait, ton film Resident Evil, il est là. Ce film, c'est un film qui se passe dans une maison, avec que des personnages qui vont de lieu en lieu, là où il y a des défis contextuels à chaque fois en fonction du jeu. Faut sortir de la piscine, faut désactiver tel truc, faut aller chercher tel objet. Ça vous fait pas penser à un jeu, ça? Ouais. Bah alors, pourquoi est-ce qu'il a pas fait ça en 2021? Il sait le faire. Après, Raccoon Il City, aurait- c'était trop bien. Ah, c'était super, Ouais, mais il c'était aurait pu génial. encore plus. J'ai l'impression qu'il a voulu diviser sa vision de Resident Evil en 2 films. Et là, la vision un peu, j'ai envie de dire, du ludo-narrative est dans ce... il a eu trop d'idées pour Resident Evil et il les de toute façon, a les rêves sont ingéniés peu- Ouais, dans alors, un film de... Je suis content que tu apportes ce sujet-là. C'est le prochain Carpenter. Il a trop d'idées, Johannes. Il a D'accord. fait un film de requin, chef-d'œuvre, 47 Meters Done, là. C'était trop bien. Ok. Un film de zombies, chef-d'œuvre. Un film de singe, chef-d'œuvre. Le mec est inarrêtable. Mais quitte à faire un film de singe de jeux vidéo, il aurait pas pu faire le film Donkey Kong ou Monkey Ball? Ou Ouais, mais Diddy c'est un Kong taré. Racing, très très bon Diddy Kong Racing. S'il fait un Donkey Kong, il va buter des gens dedans. T'as vu comment il est fou, Ben, dans le film là? Ben veut tuer. Et Louis veut boire. Ce singe-là n'est pas celui de Choco Pops. Il va vous tuer. Un excellent film de singe et non pas de songe. Impossible de dormir devant, tellement c'est prenant. Allez voir Primate. On reste dans les films de singes. Et oui, parce qu'on rappelle que la saga 28 jours plus tard est un film de singes à la base. Quelque part, tout à fait. Sans les singes, il n'y aurait pas toute cette saga. Ah oui. Ce virus, et non pas le sida, mais le virus qui tue les gens, qui les transforme en zombies. Dans 28 jours plus tard, le Temple des Morts, c'est de Nia DaCosta, il y a aussi Ralph Fiennes, Jack O'Connell, Alfie Williams. Dans ce nouveau volet de la saga, le Dr Kelson noue une relation aussi troublante qu'inattendue, dont les répercussions sont susceptibles de bouleverser notre monde. De l'autre côté, la rencontre entre Spike et Jimmy Crystal tourne au cauchemar. Dans le Temple des Morts, ce ne sont plus les infectés qui représentent la plus grande menace pour la survie de l'espèce humaine. C'est l'absence d'humanité des rescapés qui se révèle être le danger le plus terrifiant. Bien des choses que nous tenons pour acquises auront un jour totalement disparu. Ça m'a un peu fait penser à la nuit des morts vivants. Bonne Qui veut commencer avec 28 ans plus tard, le Temple des Morts? Qui veut y aller? Moi, si vous voulez, je peux commencer parce que Vas-y. c'est moi qui apprécie le moins les films comme ça, les films d'horreur dans la bande, vous le Aïe, savez. aïe, aïe. Ouais. Et ça me fait un peu peur, hein, tout simplement. Mais j'ai bien aimé quand même. Alors, encore une fois, le jeu d'acteur est super, même si je pense que, comme d'habitude, ils ont casté le mauvais frère Finesse. Mhm. Ça, c'est un des C'est l'habitude, ça. À chaque fois, ils inversent les trucs. Bah, il ça se devrait- trompe. L'autre, c'est Joseph, il aurait dû faire Voldemort. Oui. Je- Joseph. Là, c'est Kevin. Je sais plus. Ralph. Ralph. Non, Joseph, c'est le seul des deux frères d'ailleurs qui a joué dans un film qui a gagné un Oscar. Shakespeare in Love, l'autre n'a pas. non, Ouais. l'autre est moins bon, quoi. Je Et suis voilà. désolé. Hein. Mm. Et Il est un peu donc, non, mais conclave. Là, c'est une suite. C'est vrai que je trouve ça injuste de faire attendre les gens aussi longtemps Un entre an. deux films. Ouais. C'est pas cool. Mais ça valait le coup. Moi, je l'ai vu en Projo Press avec les copains, là. Et j'ai vu que tout le monde était ravi d'avoir enfin ce dénouement et de se rendre compte qu'en effet, l'homme est un singe pour l'homme. Et Oui. c'était vraiment... Parce que moi, j'ai jamais vu ça dans les films de zombies. En fait, c'est pas les zombies qui sont les plus dangereux, c'est l'être humain. Bah oui. Et surtout, les zombies, tu sais, d'habitude, ils rôdent. Là, ils courent. Ouais. Mm. L'idée de. Mais ça, c'est la génération performative Non, mais d'aujourd'hui. Tout le ils monde va aller courent, plus vite. ils sprintent. Ouais. C'est dingue. Donc bravo, Bravo à eux aussi. Hein. Post- Nuno JO. D'Acosta. Ouais, vas-y, Fred, on t'écoute.
Moi, c'est ma cam, film d'horreur. Ça a fait le taf. Et très référencé sur les films de zombies, quand même. Oui. Pas mal de références à Zombie 90, Extrême Pestilence. Je sais pas si vous avez vu. Ouais. Andreas Schnaas, Allemagne, 1989. Ouais. Très cool. Et Dead Next Door aussi. Juste parenthèse, ça fait du bien d'avoir un vrai expert en film d'horreur à table. Ouais. Merci. Ouais, c'est cool. Tu parles après. Merci Fred. Vas-y, continue. Voilà, donc non, ouais, très bonne relecture effectivement de l'univers du zombie. Et très référencé. Ces zombies-là, on les connaissait déjà dans plein de films, mais c'est un peu le best-of, quoi, le menu maxi best-of du film de zombie. Quoi. Et même, j'ai envie aussi d'évoquer Jacques Tourneur. Il y a un petit peu de ça. I aussi. Walk with a Zombie. Oui. Complètement. C'est complètement ça, la relation entre Samson et Dr. Kelson. C'est Jacques Tourneur. C'est bien vu, ouais, c'est ça. Louis-Antoine qui veut... Tu veux y aller ? Non, j'y vais. Qu'est-ce que j'avais à dire ? Oui, une petite remarque. Déjà, moi, je ne suis pas un très grand fan de Danny Boyle. Je trouve que Nia DaCosta est une cinéaste immensément plus estimable que Danny Boyle. Et là, on voit vraiment, avec le même sujet, les mêmes personnages, blablabla, la comparaison est un peu cruelle pour Danny Boyle. Un exemple. La bite de l'alpha. Danny Boyle passe 2 heures à filmer la bite de l'alpha. Ouais. Même personnage, même grand mec à poil, Nia DaCosta, elle cadre pas une seule fois la bite de l'alpha. J'ai passé mon temps dans le film de Danny Boyle à me dire pourquoi il n'utilise pas son arc pour tirer dans la bite de l'alpha. Elle est tellement grosse, elle prend la moitié du cadre. Là, la bite disparaît. Tu penses que c'était un fusil de Tchekhov, la bite de l'alpha ? Ah ben moi, oui, c'est un peu... Bravo, bien. Oui, c'est un peu un fusil de Tchekhov. Et là, elle me débarrasse Il n'est pas demeuré, c'est un terme connu. Tu l'as applaudi comme si c'était un singe. Vous voyez, Sacha, là, vous nous opposez, vous essayez de diviser pour mieux régner. Là, je vois ce que vous faites, Sacha. Il vient de dire un des termes les plus connus de la dramaturgie. T'as fait bravo. Pas trop. Bravo, Gogol. Ma voisine Germaine, elle connaît pas le fusil de Tchekhov. Et elle est corse. Oui, c'est vrai. Voilà. Et pour revenir sur la partie pénis du film, je pense qu'il y a une vraie référence à The Necrophile. Ouais. Film de 99 avec ce zombie et son pénis de 40 cm. Là. Oui. Tu connais Necrophile, on fait un vu concours de référence là, c'est pas un concours de beats, c'est un concours non, de... alors pas du tout, c'est un podcast ciné hyper sérieux. On fait une critique de film ou pas ? Bah il peut comparer avec d'autres films. En grosse bite, il y a Boogie Night et le mec bleu dans Watchmen aussi. Non mais si c'est pour chialer tout l'épisode, Louis, tu pars. Hein. Non, ça va. Parce que ça me saoule là. Non mais je vais faire ma critique du coup. En plus, justement... C'est pas comme ça que tu vas bosser sur leur série. J'allais t'annoncer parce que les méchants, c'est des fous religieux qui se prennent pour un pédophile connu, Jimmy Savile. C'est un peu comme l'église catholique. Ouais, alors déjà... bon, ça va, détends-toi. S'il y a une chose que ces méchants prouvent, c'est que Dieu existe, parce que tu peux pas être sataniste, tu considères qu'il n'y a pas de Dieu en face. Donc voilà, J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Non, et alors c'est bien c'était des références de regarder vers le passé. Pour moi, c'est un film qui regarde vers le futur. Et en fait, c'est un film qui porte beaucoup d'attention aux moyens de locomotion au Royaume-Uni. Il y a une grande attention qui est portée au train dans le film et aussi dans le film d'avant. Donc c'est un film sur les fous du train, là, Samson et ses potes. Et donc c'est vraiment l'émergence d'une ferrovipathie queer et politique. Ok. Ça, c'est un truc que peu de gens ont vu dans le film. I'm que moi, listening. Donc très beau film de zombies. Dr. Kelson, il fait câbler. Jack O'Connell, m'en a déjà dit, c'est un des meilleurs acteurs de sa génération, voire de plusieurs générations. Wow. Je pense qu'on en reparlera dans quelques décennies, quand il y aura des Oscars d'honneur, quand il y aura 90 balais là. Ok. Donc voilà, moi j'ai adoré. D'accord. Bah ouais, tu parles de moyens de transport et les meufs et les keufs dans le RER. On peut parler maintenant de baise en ville. Oh, d'accord, la transition était Je pensais qu'on allait partir sur le système ferroviaire anglais qui n'est plus que le zombie de lui-même parce que Louis était parti là-dedans, mais non, très très bien. Ah mais t'as fini, t'as aimé. J'ai adoré. Ok. Baise en ville, c'est de Martin Jova avec lui-même. Et il réalise et il joue dedans. Emmanuel Berco, Anaïd Rosam et William Legbill. Quand sa mère menace de le virer du pavillon familial s'il ne bouge pas les fesses, Sprite se retrouve coincé dans un paradoxe. Il doit passer son permis pour trouver un taf, mais il a besoin d'un taf pour payer son permis. Heureusement, Marly Charlotte, sa monitrice d'auto-école, est prête à tout pour l'aider, même à lui prêter son baise en ville. Mais c'est quoi un baise en ville ? Ça, c'est du baise en ville. Tous les banlieusards, on avait un baise en ville comme ça. Mais ça te va trop bien. Ouais. Mais méga beau gosse, ça me fait trop plaisir, c'est cadeau. Taf là, baise là. Super film.
la comédie de l'année. Je le dis maintenant parce qu'on en a parlé avant d'enregistrer, on est tous d'accord. Pour l'instant, c'est la comédie de l'année. Ouais. Antoine. Moi, je trouve que c'est une petite sucrerie pop en bleu, rose. C'est génial. C'est vraiment. C'est la comédie. C'est la comédie de l'année. Et sociologiquement, c'est hyper à gauche. Et c'est super à gauche. Et c'est super. Moi, je suis un Et gamin. aussi en urbanisme. Ouais. Oui, Ouais. c'est parce que ça parle de périphérie, banlieue, centre-ville. Enfin, ça charrie cette sociologie-là. Et moi, on vient tous de banlieue dans ma famille. Et moi, ma mère était de Malakoff et elle utilisait beaucoup ce terme Bézanville. Ah, Et, Malakoff près de Porto Vecchio ou Non, Malakoff dans les Hauts-de-Seine. Ça roule. Comédie de l'année, mais pourquoi? Parce que Martin Jova a à tout prix un film. Une autre comédie d'une autre année. L'Esprit Coubertin. Oui, j'allais le dire. C'est Emmanuel Berco joue le même rôle. Et Anaïd Rosam joue le rôle de Laura Felpin. C'est le même film. Pareil. C'est pas le même film, c'est la suite. J'espère C'est la suite de qu'ils ce se film. sont parlé, c'est tout. Ah, je suis pas sûr. Parce que sinon c'est très grave. En c'est plus, peut-être très grave. Jérémy Saint nous écoute. Oui, bien sûr. Euh, S'il est plus fâché, oui. Moi, je veux juste savoir si c'est. Il faut que je regarde les interviews. Qui l'a interviewé parmi vous? Bon, pas toi, Fred, je pense. Manu Mouguin, non Tous, on était. Oui. Ouais. Bah, après, il y a quand on Et a. ce qu'il a dit face Moi, caméra, moi, je dois tout à Non, Jérémy Saint. Mais Jérémy, c'est le edgelord. Ouais, mais c'est grave. C'est lui. Ils lui doivent tout. En fait, là, on va voir l'éclosion d'une nouvelle génération, d'une génération post-Jérémy Saint. Il va y avoir des micro-Jérémy qui vont se balader partout, qui vont sortir des films. Oui. Donc, à ce moment-là. Ils vont tous se baser sur lui, ils ont pas. C'est tacite, quoi. Bien sûr qu'il doit tout à Jérémy Saint. Mais oui, parce qu'il faut savoir Mais qu'il Jérémy, y il est avait, au-dessus. il y avait 15 personnes qui sont allées voir L'Esprit Coubertin, mais ils ont tous fait un film après. Ah oui? Ouais. Et donc. Sinon, pour revenir au film. Mais alors, j'espère vraiment. Mais si Jova nous écoute, s'il peut nous envoyer un mail pour nous dire que oui, c'est implicitement pompé sur L'Esprit Coubertin. Parce que sinon, moi, je peux pas aimer le film, tu vois. Non, mais je pense pas que ce soit. Alors, c'est pompé, mais je pense que c'est une suite indirecte, c'est une suite dans le même univers. Non, parce que sinon, il va avoir un recommandé de la SACEM. Ah, bah, je pense qu'il l'a déjà eu. Oula, Ouais. ça cède. Pour moi, c'est un peu comme Happiness et sa suite, là où il avait changé tout le casting. D'accord. Live During Wartime. Oui. C'est un peu Todd ça. Solondz. Ouais, et L'Esprit Coubertin et Bézanville, en fait, c'est un peu ça. Tu reprends quelques acteurs, tu reprends un peu le ton. C'est plus ou moins une suite. Il y a des communautés de pensée, il y a des pensées parallèles. Je trouve que vous faites un cas de. C'est plutôt flatteur pour Jérémy. Je sais pas si Jérémy est. Je sais pas si c'est ressorti dans les interviews qu'on a données, mais est-ce qu'il est procédurier? Il ferait ça? Il ferait Peut-être que c'est cette table. Petite mise en demeure autour duquel nous nous trouvons. Oui. Peut-être que cette table est le nouveau Sarajevo. Suivez mon regard. Pourquoi? Une guerre va commencer. Parce que Martin Jova, il a l'air sympa, mais du coup, il est allé voir Emmanuel Berco, lui a dit tiens, prends un chewing-gum, prends un survêt Adidas. Oui, mais je l'ai jamais fait ça dans ma carrière. Non. Non, bien sûr. Incroyable. Et est-ce qu'il n'y a pas un peu quand même de Donnie Darko? Oui. Dans le côté Bien vu. angoisse moderne et Ouais, c'est vrai. côté ville de merde aussi. Tu sais que j'allais y venir en plus ça dans ma critique. Ça montre que j'ai quand même l'esprit assez connecté avec Man Movies pour pouvoir y travailler. Bah, je dirais après. Bah, tu lis beaucoup. Après, c'est exemplaire sur l'urbanisme. Ouais, c'est vrai, la banlieue. Et pas la banlieue, c'est pas la banlieue, tu sais, quand. Comment il s'appelle l'acteur là? MC Jean Gabin dit ici c'est pas Monaco, c'est Bagdad. C'est pas cette banlieue-là. Non. C'est la banlieue des gens qui sont civilisés. La banlieue de GeoGuessr. Ouais. Ouais. Et l'intro, là, il est allé s'inspirer d'un autre grand cinéaste, Henri-Georges Clouzot. C'est la même. Ça rappelle l'intro de La Prisonnière de Clouzot. Tu vois, Bozan. Bien sûr. C'est la même chose. Parce qu'il part de la banlieue, ils arrivent à Paris. C'est filmé, on voit les RER, tout ça. Super film, La Prisonnière. Je pense qu'il l'a vu. Et non, voilà, c'est bien de parler du Grand Paris, parce que qui dit Grand Paris, et ça c'est pour nous, je dis ça, dit il y Grand aura Paris plus Express. du GC. Oui. Il y aura plus de pâté, de CGR. Je pense que c'est une ouais. très bonne nouvelle Allez. pour les petits cinémas de banlieue. Les CGR sont en train d'arriver très très fort en grande couronne. À moi, quand je mets à proximité dans le ciné, j'ai beaucoup de CGR. Ouais, les CGR. Alors qu'avant, je les voyais même pas, quoi. C'est les salles Ice qui font ça, je pense. Ouais. Alors. Mais pour. Non, mais alors, moi je trouve pas que le cinéma ça soit un art politique. Mais c'est bien d'avoir des avis différents dans ce podcast, c'est ça qui est.
Ouais, Bozan, t'as vu, donc toi t'as interrogé tout le... Alors le casting, pas le réel par Que contre. j'ai vu, t'as fait un selfie avec William Lebguil, Lebguil. ouais, je l'adore. Il est cool. Des barres, il est Ah trop ouais. marrant. Ouais, c'est adorable. Vraiment super acteur. Sa carrière le démontre, hein, il est en train de monter. Et non, c'est génial, c'est trop marrant. Michel Hazanavicius, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça là. J'adore le voir jouer, moi. Je trouve qu'il est plus crédible en père que Alain Chabat dans L'amour ouf. Ouais, bah tu vois. Ouais, non, mais il est super. On dirait, moi j'ai l'impression que les acteurs ne jouaient pas. Vraiment, j'ai l'impression d'être avec des potes marrants et j'ai adoré, vraiment. La comédie de l'année, sûrement. Vraiment, voilà, malheureusement, il y a jusqu'au 31 décembre. Hein, on sait jamais ce qui peut nous tomber sur le coin de la tête. C'est vrai. Mais super drôle. Et puis, on va pas se mentir, le titre, le nom de cette petite pièce de maroquinerie, il est rigolo. Oui, parce qu'il y a Baise. Il y a Baise. Vous en faut peu. Hein. Bon. Vas-y, Louis, on t'écoute. Ouais, moi je voulais rebondir un peu sur ce que Fred de Mad Movies a dit, parce que on a un peu pensé à la même chose. C'est un film sur un fantôme en fait. C'est un mec qui est laissé pour compte, personne s'intéresse à lui, personne lui répond trop. D'ailleurs au départ on croit qu'il habite tout seul. Hein. Il y a personne dans sa baraque, on découvre sa famille assez loin dans le film. Géraldine Pellas d'ailleurs qui nous manque. Donc c'est un mec voilà qui est... il y a rien qui va dans sa vie, c'est hyper compliqué. C'est un peu une coquille vide, quoi. Et donc, pour moi, ce fantôme-là dans cette ville de Shell, ça montre que c'est littéralement le Ghost in the Shell français. D'accord. C'est le titre que tu as fait dans La Croix. C'est ça. C'est le titre américain du film. Je sais pas si notre lectorat... Je sais pas si notre Alors, je crois que c'est Fuck Me Bag. Non, mais je crois que c'est ça. Sur IMDb, j'ai vu ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Fucking Town, c'est rigolo. Ils auraient pu mettre Ben le singe dedans, ça aurait été plus drôle encore. Ouais, Géraldine Pellas, d'ailleurs, grosse perf, parce que elle est de Marseille. C'est une cagole. Et elle s'intègre à la Seine-et-Marne d'une manière... rendez-vous au César. Ouba On passe au Marsupilami. Marsupilami, c'est Philippe Lachaud qui réalise, avec lui-même, donc... Jamel Debbouze, qu'on avait vu dans Le Ciel, Les oiseaux et ta mère, Élodie Fontan et Jean Reno, des Visiteurs. Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux. Alors on parle plus de Bézanville. Là. Ramener un mystérieux colis d'Amérique du Sud, il se retrouve à bord d'une croisière avec son ex, Tess, son fils Léo et son collègue Stéphane, aussi bené que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Le synopsis fait 40 km. En tout cas, une chose est sûre, la bande à Fifi est de retour et elle s'est fait un nouveau copain. Tu vas partir en Amérique du Sud pour faire une croisière. Y a un piège? Et me ramener un colis en France. Il y a moins de contrôle en bateau qu'en avion. Il y avait un piège. Il y a 3 règles. Règle numéro 1. Ne jamais ouvrir le colis. C'est quoi ça? Le marsupilami. La bande à Fifi est de retour et ça fait du bien. Est-elle jamais partie? Bah parfois ils sont en train de tourner, donc on n'a pas forcément des films. C'est trop bien. Non, parce que tu peux te dire, parce que quand tu vois leur premier film, évidemment, bon, ils sont un peu immatures. Alibi.com. Alibi.com, Babysitting. Que j'ai vu le mois dernier parce que tu m'avais conseillé. C'est pas mal, mais là vraiment, on voit que on voit qu'ils ont bossé. Parce que moi, ça m'a rappelé Le salaire de la peur, celui de Friedkin, Sorcerer. Le convoi de la peur. C'est la même chose. Il y a aussi un peu de Gremlins, j'ai trouvé. Oui. Ah, j'ai un point là-dessus après. Bah vas-y maintenant si tu veux. Vas-y, on t'écoute Fred de Mad Movies. On écoute Mad Movies, le mensuel fantastique. Alors, ne pas les mouiller après minuit. Ok, Bozan, vas-y, tu as peut-être un mot à dire sur parce que tu m'en parles depuis 6 mois. Moi, depuis que j'ai l'annonce du film, je suis assez dithyrambique. Je sais que ça va être un chef-d'œuvre. Comment ne pas l'être? Là, on associe quand même la bande à Fifi et la BD franco-belge légendaire, quoi. Sachant que la bande à Fifi s'était occupée d'un manga il y a quelques années. Avec Nicky Larson, tout à fait. Et c'était un franc succès, voilà. Tout y était. L'action, la rigolade, le côté sexy. Il y avait aussi le gros marteau.
Et il y avait les gros marteaux, bien sûr, Ouais. de Laura. Et là, on s'est dit, le Marsupilami, en plus, ils prennent la suite de Alain Chabat, qui est quand même peut-être la bande à Fifi à lui tout seul, avant. Oui, bien sûr. Avec Jamel Debbouze, l'acteur fétiche de Astérix de Alain Chabat. C'est vrai, il a joué là-dedans. Ouais. Et tout le monde s'est dit, Fifi, c'est un malade. Grosse Il aime- chaussure il à aime les- remplir. Il ouais. aime les défis, quoi. Mm. C'est la bande à défis, quoi. C'est vraiment Ouais, un ouais, truc de fou. Ouais. Ouais. Et non, en fait, le gars, il prend Jean Reno, il prend Jamel Debbouze, il prend sa femme, il prend ses potes, et il va au charbon. Et qu'est-ce qu'il pond? Un putain de chef-d'œuvre, quoi. L'an dernier, on a eu un film sur de la BD franco-belge avec l'hôtesse de l'air et Vincent de Dienne, là. Ça, c'était bien, ouais. Camille Lou, incroyable. Natacha. Mais là, le Natacha. Et là, le gars, il fait quoi? Il step up. Comment on dit en français? Il augmente le niveau, quoi. Ouais. Il fait mieux. Ouais, il pousse le potard. Il passe un palier. Ouais. Et Parce que déjà, comme Chien et Chat, sorti il y a 2 ans, c'était super. c'était incroyable. C'était un très grand film et ça l'a. Je pense que grâce à ce film-là, il a pu après confirmer avec un chef-d'œuvre d'humour français. Parce que là, on est sur quoi, C'est là Rim Kérissi, Chien et Chat. Mais On est vraiment. Mais non, mais je c'est parlais la Philippe bande Lachaud est dedans, il joue le flic. Oui, Et mais c'est il la joue bande à dedans. Fifi. Bah voilà. Oui, Il était sur le tournage, il a lu le scénario, ça a pu sous-entend que l'inspirer. Oui, mais Rim Kérissi est Mais quoi? réaliste. Pourquoi c'est tu une me parles réalisatrice à d'elle? part Moi je entière, parlais de quoi. Philippe Lachaud. Mais oui, mais je parlais de oui, Philippe on parle Lachaud. de Philippe Lachaud, Bah on parle voilà, pas d'un film il de s'est Rim inspiré de son Kérissi. expérience sur le tournage de Chien et Chat, une comédie au poil pour toute la famille, pour faire Marsupilami. Voilà. Et c'est un super film. Et je remercie Kérissi, j'allais le faire à la fin de ma remarque. Merci. Qui, rappelons-le, est dans la bande à Fifi. Hein. Oui, dans Marsupilami. Évidemment qu'elle est Non, mais dedans. Globalement. Oui, elle fait partie du. Fred. Oui, mais tu ferais pas cette méprise avec Tariq Boulalou. Je voulais juste. Bah non, avant parce que je respecte tout le monde. Avant que Fred parle, je veux dire, là, on est sur un chef-d'œuvre. Oui. Entre donc BD, animation et film, on est pas loin de Roger Rabbit. Ouais. Ah. Ouais. Et... On est à ce niveau-là, quoi. Ok. Fred, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ok. Et j'ai beaucoup aimé. Il y avait vraiment ce côté hyper innovant du film, entre la relation entre l'enfant et la créature, jamais vu. Ce côté aussi animal comme refuge émotionnel, ça on voit pas souvent au cinéma. Et la poursuite à vélo aussi. Ouais. Oui. Petit détail, on a réussi à l'avoir pour Mad Movies du coup. Ça s'éloigne un peu de l'horreur, mais il y avait ce côté fantastique quand même. Oui, parce que vous parlez, vous êtes, moi je trouve, le seul magazine qui font des interviews de spécialistes du maquillage, des effets spéciaux. Parce que là, ils viennent de Montpellier, ceux qui ont fait le Marsupi. Ouais. Moi, j'ai vu en avant-première, ouais. Non, vas-y, si tu veux respirer, je peux y aller. Vu en avant-première avec mes enfants, excellent film. On rit du début à la fin. Beaucoup de références également pour les adultes. On passe un très bon moment. Et Philippe, du coup Philippe Lachaud, super. Louis, tu veux y aller peut-être? Ouais, bah. 28 ans plus tard, c'était Le Nombre de la Bête. Là, c'est L'Antre de la Bête, Marsupilami. C'est un film qui. On a déjà parlé de films un peu comme ça. C'est l'homme face à la nature, l'homme face à sa nature. Est-ce que c'est un animal? Est-ce que c'est un homme? Comme le film avec Patrick Bruel, Jaguar. C'est vraiment c'est un film qui pose beaucoup plus de questions qu'on peut s'imaginer. Ouais. C'est vraiment moi j'ai ça pousse les gamins à réfléchir un petit peu, à voir au-delà de l'effet spécial, parce que le Marsupilami c'est quelque chose ça peut exister hein. Tant qu'on l'a pas vu dans la vraie vie, ça peut exister. C'est peut-être une espèce qui est en Mais oui, extinction. bien sûr, c'est un cryptide. Ouais. Ça vous connaissez je pense à Manouille. Et film vraiment magnifique, haut en couleur. Ça c'est un truc qu'il faut signaler aussi, avec un gros casting. Ouais, j'ai vraiment passé un super moment. Et c'est dommage que on parlait de BD franco-belge. C'est dommage que notre collègue Fabio soit pas là, parce que c'est un film qui m'a beaucoup fait penser à L'homme qui ne voulait pas mourir, qui est une BD de Spirou de je sais plus quel run. D'accord. Mais lisez-la, ça ressemble pas mal à ça. Tom et Jerry ou... Ça va au Brésil aussi, c'est la quête de l'immortalité, la quête de la bête qui est en nous. Voilà. Et ouais, pour revenir sur, conclure, Fred de Mad Movies. Non, Philippe, qu'on a eu du coup dans le magazine, nous a confié. Nous avons beaucoup douté à mi-chemin parce que la trame narrative n'était pas encore là. Nous n'avions pas le concept à ce moment-là. Merde. Ce qui nous guide habituellement, et cela nous faisait peur. Ok. Donc il a parlé de la peur dans Mad Movies. Du coup. D'accord. Waouh. Ouais, Antoine, je veux bien ton avis, mais. Non, parce que tu coupes tout le monde, donc on a l'impression que tu as déjà donné ta critique du film. Non, mais c'est insupportable. Donc vas-y, pour le.
Moi, je suis un grand fan de BD. Attends, juste pour un Indien dans la ville de la génération Z. Alors, je suis un grand fan de BD franco-belge, Pilote, Spirou, Pif Gadget, automatiquement. Bien sûr. Oui, bien sûr. Et j'aime un peu me voir comme une espèce de gardien du temple de l'univers de Franquin et tout. Et je pense que Franquin serait très content. Peut-être pas avec certains trucs, genre je pense par exemple au gag du balai à chiottes avec la goutte. Bon, ça, je ne sais pas si l'auteur des Idées Noires aurait été très fun. Mais sinon, il faut quand même, je suis désolé, là, en tant que communauté de critiques, il faut reconnaître que Philippe Lachaud, c'est le plus grand réalisateur de comédie en France. Je suis désolé, il va falloir qu'on accepte ça. C'est littéralement ce qu'on vient de dire. Non, vous n'avez pas dit ça du tout, quoi. Non, si. mais on l'a dit que c'est devenu le meilleur. Pas comédie, je parle de comédie mainstream, hein, pas. On a dit que c'était un chef-d'œuvre. Hein. Pas Jérémy Saint et tout. Non, c'est vraiment, il y a vraiment une maîtrise technique. C'est quelqu'un qui a vraiment des idées. Et il a une philosophie, genre on lance plein de trucs, on voit ce qui colle, on voit ce qui marche et tout. Et quand il faisait ça au début, il disait qu'il y avait un gag sur 2 qui devait marcher. Et là, franchement, c'est limite 97-98% de gags. Tu rigoles non-stop. Il a un savoir-faire qu'il est le seul à avoir en France. Moi, j'aimerais bien le voir adapter d'autres trucs. Comme la cuisine au beurre, ou je sais pas. Ce serait marrant la cuisine au beurre par la bande à Fifi. Merci. On parle d'Apieda. Oui. Moi, je voulais conclure par l'article que j'ai du coup Quoi posté. Non, rien. Bah non, il lève la main avant de parler. Oui. Donc l'article dans One Movies, c'était ma conclusion, c'était. Pardon. Il y avait Cujo. Oui, bien sûr. Il y avait Cimetière, il y avait Baxter, et maintenant il y a le Marsupilami. Ok. Baxter, très bon film. Français. Est-ce que c'est un singe, le Marsupilami ? Et juste. Pour moi, c'est un singe. Pour moi aussi. Très bien, très bonne animation. Ils se sont inspirés de Grogu et le Mandalorien. Ce n'est plus une série parce que c'est un film dans 3 mois. Ne m'engueule pas. Et je sais pas ce que c'est, donc Grogu, y a pas de souci. Bébé Yoda. En fait, sur les gros plans, c'est un animatronique, et sinon les plans larges, c'est en 3D. Et c'est très bien foutu. Ils se sont inspirés de ça. Ils s'inspirent des meilleurs. Merci beaucoup, parce que justement, j'avais pas envie de baiser ce soir, donc je vais le réutiliser au bar. Merci. Toujours de l'animatronique. À pied d'œuvre de Valérie Donzelli avec Bastien Bouillon, André Marcon, et non pas Macron, Virginie Ledoyen. Achever un texte ne veut pas dire être publié. Être publié ne veut pas dire être lu. Être lu ne veut pas dire être aimé. Être aimé ne veut pas dire avoir du succès. Avoir du succès n'augure aucune fortune. À pied d'œuvre raconte l'histoire vraie d'un photographe à succès qui abandonne tout pour se consacrer à l'écriture et découvre la pauvreté. Ce n'est pas la misère, mais on commence à en avoir une vue bien dégagée. Je suis prêt à accepter n'importe quel boulot, mais j'aurais besoin de temps à moi pour écrire. Vous voulez un travail qui vous laisse du temps. Mais vous faites ça depuis longtemps ? Pas vraiment. Ah ouais, parce que vous avez pas trop la tête à faire ça. Gare du Nord ? Paul, qu'est-ce que tu fais dans cette voiture ? Je travaille. Valérie Donzelli est de retour. Bozan, t'as vu ce film ? Bah ouais, mais nous en plus c'est marrant parce que les deux en face s'en rappellent peut-être pas, mais pendant nos allées libées, c'était notre collègue, Franck. Ah. Louis, il était tout petit, je pense qu'il s'en rappelle même pas. Ouais. Et Antoine, vu qu'il arrivait Rébou et qu'il partait à 17h, je pense pas qu'il soit beaucoup croisé. J'étais tellement bourré, je m'en souviens même pas. Mais c'était notre collègue. Donc c'est l'histoire d'un vieux copain à nous, ce film. Donc tu connaissais... Enfin, t'as été spoilé J'ai été spoilé. Ouais, on a été un peu spoilé, oui. Mais du coup, ça nous a touchés. Ouais. Bah, ça parle un peu de notre profession quand même. Mais t'as l'air hyper ému là, en ce moment, oui, que tu me parles. Ouais. Bah oui. Et Bastien Bouillon lui rend un bel hommage en tout cas. Il le joue très très bien. Ouais. Plein d'émotions. Avec beaucoup d'intensité comme d'habitude. Valérie Donzelli, c'est maintenant une super réalisatrice. Ouais. Je pense que sa carrière d'actrice est peut-être derrière elle, mais en tout cas sa carrière de réalisatrice est devant elle. Je lui souhaite d'ailleurs plein de bonnes choses là-dedans. Et de statuettes. Inch'Allah. Et ça, c'est un bon film. Voilà. Ça prouve qu'on a le droit de se reconvertir, qu'on a le droit de prendre des photos et après écrire des livres, des petits livres, quoi. De faire sa petite vie. Regardez, je vous le dis à chaque épisode, la presse magazine, la presse écrite va bien. Et ben ce gars-là, il s'est dit, moi, je veux sortir de mon petit confort et je veux je suis un ouf. Je suis un ouf. Et ce mec-là, c'était un ouf. Et 2017, il claque la porte et il fait ses petits trucs. Et là, quand on lui dit non mais retrouve un boulot là, tu vas nulle part, il dit ah ouais, moi, je vais nulle part. Ouais.
et bah il leur prouve que c'est eux qui avaient tort. C'est ça, ouais. C'est un peu... Seul contre tous. Non, la vie de Suleiman pour les Blancs. Exactement, tout Ouais. à fait. C'est vraiment ça. Hein. Mais à un moment, on le voit, oui. Avec un sac Picard et tout, vous avez raison. Et évidemment, c'est pas lui qui aura un César. Suivez mon regard. Moi, je trouvais que c'était un film d'une rare justesse. Valérie Donzelli, inspirée comme jamais, et qui apparaît dans le rôle de l'épouse, adapte avec brio et sans fioriture le récit de Franck Courtès, à pied d'œuvre et sobre, juste, modeste, entre Reggiani et Souchon, le 70 mm et le Super 8. Quant à Bastien Bouillon, quel comédien rare. À pied d'œuvre, à pied de chef-d'œuvre. C'est pas du 70 mm, c'est plutôt du 35. Mais certes, il y a des plans 8 mm qu'elle utilise. C'est les plans subjectifs du personnage de Bouillon. Oui, mais je trouve que c'est une manière de renouveler son cinéma tout en restant fidèle à ses fondamentaux. Mais elle a toujours joué avec les formats. C'est vraiment une réalisatrice saisissante. Je trouve qu'elle allait un peu loin dans L'amour et les forêts. Et là, elle a trouvé une espèce de quelque chose où elle alterne entre sa folie plastique et une espèce de retenue qui est assez bouleversante. Et c'est très bien à chaque fois, elle adapte des romans. Et je trouve que c'est une très très bonne idée. Très bon film. Des romans souvent tirés de faits réels. Donc elle flirte avec le documentaire. Oui, elle flirte avec. Mais il y a comme plusieurs couches de fiction qui se plaquent sur du réel. C'est sublime. Ok. Il y a le rapport à l'écriture. On écoute Mad Movie, pardon, vas-y. Bien sûr. Ouais, c'est vraiment le rapport à l'écriture aussi. On est hyper concernés ici. Voilà. Tout le film parle de ça et je pense que c'est le côté miroir de l'âme qu'on peut avoir avec l'écriture, et comme dans Misery. Waouh. Ouais, mais dans La Croix, tes critiques, c'est du miroir de l'âme aussi, Louis. Non, on t'écoute, oui, d'ailleurs. La Croix sur À pied d'œuvre. Moi, je vais être bref, parce que là, on a parlé de plein de films qui tentaient des trucs avec des singes, des zombies, un singe jaune et un baise en ville. Et là, voilà, fallait qu'on se tape le bon film français cliché avec des riches qui s'inventent des problèmes. Excuse-moi, mais c'est littéralement la vie de Jésus. Hein. Non, alors Jésus, il a quitté son atelier. Ouais, il est à Nazareth, l'autre con. Il est dans le 14e, lui. Il est pas à Nazareth. Hein. Il est pas dans le 14e. Il est où? Il est à Paris. Oui, mais on dirait le 14e un peu là où il est. Ah, mais c'est pas pareil. Le 14e, moi j'y vis, hein, mais on n'est pas à Paris. Hein. C'est un village. Ouais, c'est un village. Personne sait qu'on est là. Ouais. Bah ouais, mais c'est la Corse de Paris. C'est la terre d'Audiard, c'est autre chose. Quoi. Bah oui, c'est Audiard. Non, mais en fait, on parle de films qui tentent des trucs là. Depuis le début, franchement, on part sur une bonne lancée. Mais tente des trucs. Ah ouais. Mais c'est incroyable. Ça me fait penser à l'autre truc de l'année dernière, là, Partir un jour, il y avait Bastien Bouillon aussi. Ah non, mais ça c'était pas une fois par émission, on se tape un film comme ça. Moi, si je pouvais faire l'impasse là-dessus et aller voir d'autres trucs à la place. Bastien Bouillon, c'est le maître du déguisement dans ce film. À chaque fois, il varie son jeu, c'est un truc de ouf. Non, bah oui, c'est pas mal. Allez, bravo Valérie. Moi, j'avais préféré L'amour et les forêts. Eh bien, si jamais vous cherchez du travail, vous pouvez aller dans une ville. Apparemment, il y a pas mal de boulot à trouver. Silent Hill. Retour à Silent Hill. C'est adapté du jeu vidéo. C'est réalisé par Christophe Gans avec des no-name. La saga ludéoludique, pardon. Judéoludique. C'est qui le créateur, tu m'as dit Shinji Mikami. Shinji Mikami. Lorsqu'il reçoit une mystérieuse lettre de Marie, son amour perdu, James est attiré vers Silent Hill, une ville autrefois familière, aujourd'hui engloutie par les ténèbres. Moi, j'irais bien à Silent Hill avec un baise en ville. En partant à sa recherche, James affronte des créatures monstrueuses et découvre une vérité terrifiante qui le poussera aux limites de la folie. Aux limites de la folie. Y'a quelqu'un? Est-ce que quelqu'un m'entend? T'es pas d'ici, n'est-ce pas? Non, moi je suis à la recherche de quelqu'un. Tout le monde est malade à Silent Hill. Tu n'en as jamais entendu parler? Eh ben, là, alors, j'adore les adaptations de jeux vidéo au cinéma. Parce que, en général, les jeux vidéo, t'as le contrôle un peu. En dehors des cinématiques. Là, tu peux pas appuyer sur Start. Tu dois... Et t'es impuissant. Waouh. Qui veut commencer sur Retour à Silent Hill? Je suis assez à l'aise là-dessus, du coup. Oui. Et d'ailleurs, Chris, bisous, Chris, parce que il travaillait un petit peu avec nous à l'époque, à Starfix. Ouais. Du coup. Voilà, non, je voulais, en fait, il y a trois points
particulier sur ce film qui me parle beaucoup. Je pense qu'il y a la meilleure figure géométrique du cinéma d'horreur, avec Pyramid Head. Le deuxième point, je pense que c'est arriver à faire un film comme ça, qui ressemble à un fan-film, qui reprend toutes les séquences cinématiques du jeu vidéo, vraiment toutes les cinématiques, et arriver à faire tout un film. Tu fais rien de plus que les cinématiques. C'est proche du dogme un peu, c'est assez fort, assez poussé. Et puis il y a aussi l'apparition de Matteo Pasquini, qui joue un... qui joue un SDF dans le film, et toujours qui crève l'écran. Pasquini. Déjà, c'est pas facile d'être SDF, mais imaginez à Silent Hill. Bah là, oui. Là, c'est... Ah bah y a personne pour donner de l'argent. Ah non, mais c'est... Ouais. Puis les sirènes, ça prend la tête. Franchement, je crois que Silent Hill, c'est la pire ville où tu peux habiter, quoi. Enfin, après Charleroi, quoi. Je crois que c'est la pire ville. Bah, c'est pas... Oui, c'est un peu... Bah déjà, il fait jamais beau. Non. Full brouillard. T'as toujours l'impression qu'il est 6h du mat. Mais t'as aimé le film? Les impôts locaux sont très chers. Ah bah ouais. Après, je suis assez admiratif de Christophe Gans qui arrive toujours à... Bah, je sais pas, le mec, il est là, il joue à un jeu vidéo, il se dit tiens, je vais en faire un film, et il y arrive, quoi. C'est quand même génial. Il enchaîne les requins dans la scène avec Silent Hill 2, quoi. C'est incroyable. Non, mais c'est fou. Ouais. C'est cinématique, là, bout à bout, là. Non, mais c'est fou. Et donc oui, revenir de espèce de truc brumeux, là, on dirait un peu les vieux films de l'Angleterre, des grilles, des grillages, des mecs sales. Je me dis, ouais, purée, faut avoir des couilles, quoi. Ouais, faut le vouloir. Faut le vouloir. Et faut accepter de sortir de son confort, quoi. Parce que faire un film sur Silent Hill, c'est quoi? Bah déjà, ce nom, Silent Hill, donc la colline silencieuse. Et c'est pas un film muet. Pas du tout. Non. Alors là... pas du tout. J'ai les effets sonores. Le sound design... ouais, bah, tu le ressens dans ton slip, mon pote. Et non, c'est fou. C'est presque beau dans sa saleté, dans sa mocheté, tu vois. Et ça, c'est assez unique. Je pense qu'à part Christophe Gans, il n'y a pas grand monde qui arrive à faire ça. À esthétiser l'horreur, la mocheté, le caca. Et j'ai envie de lui dire bravo. J'ai vu qu'il voulait adapter d'autres films de jeux vidéo. Mrs. Pac-Man. Vraiment, s'il veut, moi j'ai plein d'idées pour lui. Qui n'hésite pas à venir nous voir. Et s'il continue dans cette veine-là, bravo à lui. Je crois qu'il va adapter le menu de la Switch, il m'a dit. Ok. Donc de ce côté de la table, Fred et Bozan, vous avez adoré. Alors, qu'en pense l'autre côté, Antoine et Louis? Tu veux que je commence, Louis? On commence par l'humanité. Écoutez, sur retour à Silent Hill. Moi, j'aime beaucoup les jeux vidéo, mais j'aime pas trop les jeux vidéo d'horreur pour la bonne et simple raison que ça me fait peur. Et j'ai pas envie d'avoir peur quand je joue à un jeu vidéo. J'ai plutôt envie d'avoir accès à des émotions primales comme la joie. Voilà. J'aime les jeux qui... tu parles des pubs en pop-up là, avec les jeux porno manga là, avec les pieuvres qui baisent Non. Non? Ok, je croyais. Ma fille écoute. Retour à Silent Hill. C'est ironique parce que retour à Silent Hill. Est-ce qu'on n'a jamais vraiment quitté Silent Hill? Waouh. Bah si, quand même. Non. D'accord. Non, mais c'est rhétorique. Oui. Bozan, c'est rhétorique. Ok. C'est comme... Qui est Silent Hill? Je sais pas. C'est dit dans le film? Faudrait demander au pote de Hideo Kojima, là, comment il s'appelle déjà? Mikami? Shinji Mikami. Shinji Mikami, ouais. C'est Camille, parce que le nom est à la fin. C'est Camille Shinjimi? Non, il s'appelle Shinji. Shinji? Il est japonais. Mikami. Ah. Parce que les Japonais si tu regardes bien, ils ont créé plein de jeux vidéo de franchises. Pokémon. Ouais, entre autres. Donkey Kong. Même Street Fighter. Diddy Kong Racer. Ouais. Mais du coup, t'as aimé? Ridge Racer. Oui. Ok. Je préfère avoir peur au cinéma plutôt que devant un jeu vidéo. Donc j'ai plutôt gagné au champ. Mais t'as aimé? J'ai adoré. T'as aimé, Louis? Sacha, est-ce que tu m'autorises à passer un coup de gueule? Ouais. Moi, je recule le micro. J'ai beaucoup aimé le film, mais voilà. Et je suis d'ailleurs très agréablement surpris que tout le monde ait aimé le film autour de cette table, parce que ce film se fait exploser par la critique, à part nous, du coup.
Je pense qu'on est les 5 seules personnes à avoir apprécié. Bon, on est les seuls à être sérieux. Et c'est intolérable. J'étais un peu seul dans ma rédac. À un moment, il faut rappeler que les geeks sont des attardés. Ok. En fait, si vous voulez voir le jeu vidéo au cinéma, vous allez sur YouTube et vous tapez Silent Hill 2 Full Movie Cutscene Compilation et voilà, et vous regardez ça. Arrêtez de casser les couilles quand le film n'est pas fidèle au jeu. Laissez Christophe Gans faire ce qu'il veut au film, au cinéma. S'il vous plaît, il adapte l'œuvre de Shinji Mikami comme il veut. Et donc à un moment, il faut arrêter de nous casser les couilles. Parce que là, en plus, le film, il est dédié à la mémoire de Samuel Hadida. Samuel Hadida, il en est mort. Ok. Victor, il a perdu son frère. Hein, et le film est dédié à sa mémoire. Et si on n'a pas eu le film Corto Maltese, c'est à cause de ça aussi. Parce que Christophe Gans, si ça fait 15 ans qu'on l'a pas vu, c'est parce qu'il faisait Corto Maltese. Donc Return of Silent Hill, c'est aussi une manière de traiter le deuil. Oh, et comme par hasard, le jeu de base, il parle du deuil. Donc le film, il parle du deuil, il parle des regrets, la métaphore sur le viol allié. Bah du coup, qu'est-ce qui va pas ? Il y a tout. Ouais. Donc, t'as l'air énervé. alors, non, mais Sacha, je te dis qu'il fallait que je passe un coup de gueule. Donc les fans de jeu, ils se plaignent que le film est hypocrite, il est pas fidèle. Ok, bah, je vais te dire un truc, c'est peut-être un film imparfait, ok. Hein, avec des effets spéciaux pourris, ok. Mais il trahit le jeu, ok. Mais c'est un film qui est vrai dans le fond. Ça, c'est le plus important. Ok, bah moi j'ai pas donné ma critique, donc suspense, j'ai adoré. C'est un très bon film qui nous fait voyager dans un univers cauchemardesque, mais fascinant. Film de 2026, très réussi. On passe au courrier des paraphiles. J'allume mon ordinateur. Le courrier des paraphiles. Je me connecte. Bienvenue. Et ma respiration se bloque. Courrier des paraphiles. Le courrier des paraphiles, c'est très simple. Vous nous envoyez vos questions, on y répond. Rappel du mail, Louis, c'est quoi le mail ? parasite-le-podcast@gmail.com. Voilà, et aussi on peut rappeler que vous pouvez nous suivre sur Instagram. Quel est le compte Instagram ? C'est Parasite le podcast et on est aussi sur YouTube, sur toutes les plateformes de streaming, très facile à écouter. Et vous avez droit à de nombreux exclus. Si vous vous abonnez, des critiques qui ne sont pas forcément dans les épisodes. On couvre aussi les avant-premières. Bah ouais, la dernière fois on a été à l'événement Marty Première. Exactement, Marty Supprime. Oui. Marty Supprime, pardon. T'inquiète, la première de Marty Supprime. Je sais ça. D'ailleurs on va essayer de consacrer un épisode entier, d'ailleurs je crois sur Marty Supprime. Ça serait bien. Est-ce qu'on peut juste dire qui est le meilleur ping-pong dans la bande ? C'est toi, Bozan. Merci. Oui, parce que tu gagnes tout le temps le tournoi de première. Ouais. C'est toi qui as été suprême là. J'étais suprême, ouais. On a hâte de vous livrer cet épisode de Parasite uniquement consacré à Marty Supprime. Qu'on a vu déjà 2 fois. Pour, c'est ça, ouais. En ce qui concerne. On a croisé Chalamet tout à l'heure d'ailleurs. Tout à l'heure, ouais. Alors, il l'a plus croisé que nous parce que nous, on l'a vu de loin et Louis, apparemment, ils ont dû se connaître ou un truc comme ça. Vraiment, après, ils ont le même âge. Et tu nous as dit. Pardon. Bozan, tu nous as appris un truc, parce que tu l'as interviewé, et tu nous as appris un truc de malade sur lui. Il parle français. Apparemment, oui. Il parle français. Il parle français. C'est un truc de fou. Hein. Alors comment ça se fait ? Parce qu'il est américain ? Ouais, il est américain, il est new-yorkais. Mais mais comment ça se fait que... Apparemment, son père aurait vécu en France. D'accord. Et du coup, francophilie, il lui a transmis, et le mec parle français. Quoi. Ah ouais. Et il se double lui-même dans les films. Mais non. Si. Toi, ton film de genre avec Chalamet, c'est Bones and All. C'est vraiment le film d'horreur de Chalamet. Qui marche très bien. Mais il y en a un qui va sortir là dans 6 mois. Ouais, c'est quoi ? Je peux pas trop en parler encore, mais... Ah ouais ? Ouais. Mais ça va, je pense que... Mieux que Dune ? Mieux que Dune, ouais. Ah, ok. Et je pense que Chalamet, cette année, entre Marty Suprême et le futur projet non annoncé, là, une année Chalamet. Ouais. Parce qu'il a joué Willy Wonka, et Willy Wonka, quand même, c'est un peu un film de genre. Enfin, Charlie et Chocolaterie. Oui, bien sûr. C'est totalement. Oui, c'est de la friandise exploitation, de la sucre exploitation, glucide exploitation. Je sais pas comment ça s'appelle. Pardon, Antoine, ouais, t'as les questions sous les yeux, et on a une question de Sophie. Une question de Sophie qui nous demande quel est votre film de maladie préféré ? Ah, original. Oh là là. J'aime beaucoup Parasite le podcast. Continuez comme ça. Qu'est-ce qu'il fait Antoine ? Oh je savais pas que. Voilà, je suis de retour, Sophie. La pièce manquante du puzzle. Voilà. Moi, c'est Bug. Ah ouais, pas mal. C'est à la fois parce que c'est sur la maladie mentale. Ah oui. Ouais. Ce qui est une maladie, c'est vrai. Et aussi un peu sur l'amour, qui est une maladie aussi. Voilà. Bug, c'est du William Friedkin qui a claqué il y a quelques années. Je peux en donner 2. Alors, je crois savoir ce que tu vas me dire. Vas-y. Alors, le premier, c'est Tetsuo, qui est vraiment un film de cœur. Et le deuxième, c'est Zombie Chronique de la douleur.
Juste Tetsuo, on rappelle, c'est un gars qui est aimanté. C'est ça, et qui, en fait, avec des morceaux de fer et de métal qui lui poussent sur tout le corps. Ouais. Et Zombie Chronique de la douleur, c'est de Francis Weber, c'est ça? Oui, c'est ça, et c'est un moyen métrage presque documentaire sur la vie d'un zombie qui passe du coup ses journées à être un zombie. Louis Moi, c'est Flight avec Denzel Washington. Oui, qui parle d'une maladie souvent qu'on critique. Qui est, dis-le? L'alcoolisme, effectivement. Ouais, j'ai cru qu'il allait dire drunk aussi, mais... C'est... J'ai hésité. Il s'appelle comment le film avec Depardieu, là, quand ils vont boire du vin dans toutes les villes? C'est Arnaud de Bergerac. Mammouth Saint-Amour. Saint-Amour, hein, ça, c'était Saint-Amour, ouais. Ouais. Il fait un film sur l'alcoolisme aussi. Exactement, ouais. Tu vois, comme quoi cette maladie a cristallisé quand même le cinéma. Hein. Et toi? J'ai oublié le nom du film, sur Stephen Hawking. Oui, oui. Avec Franck Leboeuf. Une merveille. Scaphandre et le papillon. Une merveilleuse histoire. Du temps. Voilà. Merveilleuse. Ah oui, d'accord. Avec le mec qui avait joué un trans aussi. Exactement. Ouais, exactement. Donc c'est un film magnifique sur la maladie de Charcot. Oui. Ouais, je sais pas, un truc comme ça. Et voilà, et on voit beaucoup de médecins dedans, donc c'est assez cool. Puis il était vachement intelligent, Stephen Hawking. Ouais, c'est bizarre parce que tu vois, tu vois comment il est, comment il s'exprime. En fait, il était méga intelligent. En plus, il s'est retrouvé dans des emails apparemment compromettants récemment. Ah oui, c'est vrai. Oui. Après, il les écrivait directement. Mais c'est politique. C'est vrai. C'est pas politique. Enfin... On en parlera quand on aura plus d'informations et quand il y aura un film là-dessus, surtout. Oui, ça c'est une bonne règle à avoir. On ne parle que si c'est un film. Mais il y a un film dessus, hein. Sound of Freedom. Wow. Oui, qui était très bien, qu'on a vu ensemble. Oui. Antoine, ton film avec une maladie préférée? C'est un film, mais il y a plusieurs maladies. Je veux dire The Hours, parce que dedans, Ed Harris, il a le sida et Nicole Kidman est complètement tarée. Voilà. Mais moi, franchement, avoir le sida, ça me dérange pas si c'est sur du Philippe Glass. Oui. C'est une super bande-son. Ah, bravo. Oui, The Hours, très bon film. J'ai pas d'autres questions. The Hours, qu'on peut comparer à Pied d'œuvre. Hein. Parce que Bastien Bouillon joue aussi plusieurs personnages comme ça. Ah, mais lui, il est fou, lui. Ouais. Très expressif, cet acteur. La suite de Split, voilà pour ta réponse. C'était nos films de maladies préférées. Drôle de question, mais on prend. Quelle question posée 6 ans trop tard. Suivez mon regard. Chine, pangolin. On passe au quiz. Et si on faisait un jeu? Un jeu? Le quiz de Parasite. Oh bah ce serait drôle, non? Drôle? Ah non, ça je crois pas. C'est le quiz. Allez, c'est le quiz. Le quiz du jour, c'est les acteurs de légende du cinéma hollywoodien. Parce que je voulais pas faire question... parce qu'il y a quand même 3 films d'horreur dans cet épisode. Je voulais pas faire un quiz horreur. Parce que j'allais avantager Fred. Bien sûr. Je voulais pas faire un film social. Parce qu'on a fait à pied d'œuvre. Je veux pas avantager Antoine. Et je voulais pas faire un quiz sur le marsipulami parce que Bozan allait gagner. Donc, je reviens vraiment aux sources du cinéma, donc les acteurs de légende du cinéma hollywoodien. C'est parti. Quel acteur a été classé comme l'acteur numéro 1 de la légende du cinéma hollywoodien? Quoi? Cary Grant. Quel acteur a été classé comme l'acteur numéro 1 de la légende du cinéma hollywoodien? Humphrey Bogart. Bravo. Ouais. Ah ouais. Ok, j'aurais pas mis lui, moi. Qu'on a vu dans Casablanca ou encore Le Grand Sommeil. Faut qu'on maltais aussi. Faut voir le plutôt. Ok, qui est cet acteur réalisateur? Alors, vous pouvez pas voir chez vous. Mince, c'est un podcast. J'aurais dû réfléchir à ça. Alors, vous êtes prêts? C'est qui lui? Orson Welles. C'est Orson Welles. Il est dans Le Grand Détournement. Attention, alors là il y a attention, qui sont ces acteurs? Alors vous pouvez pas voir, on essaiera de faire une version animée pour Instagram. Alors qui sont ces acteurs? Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Les frères Marx, les Marx Brothers, c'est exactement. Je pensais à Critters, les communistes aussi. Ah oui, mais vous n'étiez pas communiste. C'est pas les mêmes Marx. Parce qu'il y a des Marx d'Alsace et il y a des Marx d'Allemagne de l'Est. Okay. Et Karl Marx, c'était plutôt de l'Allemagne de l'Est. Alors que ça, c'est des Alsaciens. Bah bravo, Antoine, t'as gagné le quiz. C'est fini? Ah ouais? Ok, cool. Non, mais c'est mon truc, j'ai fait... Non, bravo. Merci. Alors on va passer aux recommandations et tu as le droit de citer, de premier à nous donner ta recommandation. C'est parti, les recommandations. J'ai écouté ton conseil. C'était excellent comme conseil. Recommandations. Tu sais ce que je viens de voir?
Moi en train de décoincer la main d'un abruti. Le retour des Jedi. Les recommandations. Antoine, on t'écoute. Qu'est-ce que tu nous recommandes aujourd'hui ? L'autre soir, j'arrivais pas à dormir, je sais pas pourquoi, j'étais sur HBO Max et j'ai revu Autant n'emporte le vent. Et c'est quand même un film compliqué parce que en fait, ça dure 3h39 et pendant 3h20, tu passes ton temps à te dire c'est chaud quand même, c'est chaud, allez, comment les Noirs ils sont traités, et puis à un moment ils vont à une réunion, ils disent on va à une réunion politique, et puis tu regardes sur Wikipédia et en fait tu te rends compte que la réunion politique c'était le Ku Klux Klan et c'est Selznick qui a un peu... Et tu passes ton temps à te dire ça et quand même, à la fin de l'acte 1, quand t'as Scarlett O'Hara qui est devant le ciel orangé, qui prend un bout de terre et qui dit « Je le jure devant Dieu, jamais je ne connaîtrai encore la fin !» Et ça, là, tu chiales à chaque fois, quoi. Et ça, tu vois la puissance du cinéma, à quel point c'est émouvant et à quel point c'est dangereux aussi. Parce que tu peux passer 3h30 à te dire que c'est un film de facho et quand même chialer à la fin. Et ça, c'est une des meilleures méchantes du cinéma. Scarlett O'Hara ? Ouais. Ouais. Elle est folle. Elle est un peu tarée. Ouais. Et Ouais. Vivien Leigh, elle le joue... Waouh. C'est parce qu'il l'a sorti un peu de nulle part, Selznick. Elle a fait un peu de théâtre en Angleterre et elle fait des choix, une vraie méchante. Taratata. Tu parles de Vivien Leigh, et ben dans la famille Lee, je demande Mike Leigh, qui a fait The Naked, et donc je conseille Naked, qui est ressorti en version restaurée. C'est l'histoire d'un fou, d'un poète que le monde a laissé tomber. C'est sur ces gens qu'on ne voit pas. Et c'est super. Allez voir Naked de Mike Leigh qui avait gagné le prix de la mise en scène à Cannes. C'est au Reflet, j'avais visité à le dire aussi. C'est une très bonne. Très alors il joue pas qu'au Reflet, oui, parce que ça reste à toute la France. Il est ressorti dans plusieurs salles d'arrêt d'essai en effet. Si vous êtes à Paris, allez au Reflet rue Champollion voir Naked. Qui veut Fred? Ouais, alors moi ça va être un peu spécial parce que c'est un petit moment promo aussi. Mais Mad Movies du mois prochain, on évolue vers la 4K. On sort des 4K. Oui, parce que alors vous êtes les seuls à Des 4K. Les 4K. Vous êtes les seuls à offrir un DVD. Ouais, voilà. Quand... Et on s'est dit que là, il fallait passer à l'étape d'après, donc la 4K. Blu-ray, et donc, on a fait l'impasse directement sur Blu-ray, on est passé à 4K. Et ce sera Blood Fist. Non, 2000 Maniac. La suite de Blood Fist. Ah, Devil Maniac. Ouais. Ok. 2000 Maniac. 2000 Maniac. Ah, je connais pas. C'est quoi ? Ça se passe un peu au cœur des États-Unis, un village fantôme qui accueille des gens et qui les éviscère. Ouh, rien à voir avec Silent Hill. Ok. Donc tu recommandes ce film-là ? Bah, je recommande, de toute façon, acheter. Mais tu ne en recommandes kiosque. pas d'acheter Mad Movies, hein. Pas besoin de ça. Pas besoin de ça, mais bon. Ouais. La 4K. Ok Fred, merci. Mais- Donc 2000 Maniacs, c'est ça ? 2000 Maniac. Ok. Et tu le dis si bien que et tout ce que tu as dit était assez pertinent. Ça m'intéresserait que tu écrives un peu pour nous. Enfin, en tant qu'invité ou Ouais, pour Mad Movies. Je pense qu'il y a, Ah ouais de quoi faire des articles. Ah, parce que j'aime bien écrire sur les films, moi. Ouais, je il y a peux des le faire dossiers. aussi. Attends, s'il te plaît, on parle, Louis. Quoi ? On a un dossier sur I Spit on Your Grave qui arrive. Ah, mais je l'ai vu. Ah, j'aime bien ce film aussi, moi. Lundi ? Il est Enfin, bien, je peux venir demain ? Allons-y. Louis Ride Ouais, Je suis dispo Ouais, aussi. carrément. demain, si jamais. Stylé. Carrément. Louis, Merci Fred. Moi aussi j'aime bien. Louis, Ride the Room, Louis. Ça tu veux nous donner une recommandation ? Ouais, bah moi j'aime bien les films avec des castings un peu improbables. Et là, c'est un film qui rétroactivement un casting 5000 étoiles cinéma français. Ah, Gilles Lelouch, Nassim Liès, Marie-Ange Casta, Finnegan Oldfield, Philippe Lelouch, Jean-Luc Anglade et Aïssa Maïga. Et le Croate qui joue dans Superman aussi. Je sais pas ce qu'il fout là, Ouais. mais bon, bref. Et bah il fait. ça sûrement s'appelle le méchant. Mineur 27. C'est un film de Tristan Oroué qui est sorti en 2011. Ça a l'air bien. C'est hyper bizarre. C'est un film sur des pédophiles avec des gosses qui se font toucher. C'est n'importe quoi. C'est très compliqué à suivre. C'est une expérience. Toucher des gosses, Mais c'est ou- des pédophiles dans l'heure ? Non, je crois que c'est. C'est sur la- 27, c'est pourquoi ? Non, mais sérieusement ? Bah, c'est le nom du dossier. En Ah. fait, c'est dans une petite ville. C'est une affaire étouffée. Et voilà, c'est un bordel. C'est assez particulier. C'est bien. Jean-Luc Anglade est vraiment mis en avant dans la promo, alors que je pense qu'il a 10 minutes dans le film. Ah oui. Pour ça Et que ça a pas dedans, marché. Gilles Lelouch et Philippe Lelouch jouent deux frères, comme dans la vraie vie. C'est pas mal, ouais. Philippe Lelouch est gogol dans le film. Bah, Mais son comme dans la personnage vraie vie, l'est vraiment. D'accord. Et ça, c'est trop marrant à voir. Ça Donc aussi, je vous c'est conseille. Comme dans la vraie vie. Voilà. Mais, Ok. Bozan, bah tu conclus. Ouais, là c'est pas facile. Là vous avez. Une fois envoyé- n'est pas coutume, tu conclus les recommandations. Vous avez envoyé du lourd là en termes de reco. Je vais essayer de faire un petit concentré de tout ça et essayer de vous recommander quelque chose qui vaut le coup. On a parlé de
ce que la France fait de meilleur avec Christophe Gans. C'est vrai qu'on a réussi nous aussi à adapter plein de choses, à en faire des chefs-d'œuvre. Et c'est vrai que dans tous ces chefs-d'œuvre, il y a des castings improbables. Et ce casting improbable-là est peut-être le plus beau du cinéma français, international. On a la chance d'avoir un film qui fait peur, qui fait se projeter vers l'avenir. C'est l'histoire vraiment d'un futur dystopique, mais qui est peut-être pas si loin que ça de nous. C'est quelque chose qui fait aussi penser un peu à l'actualité triste, celle qu'a mentionné Louis dans sa recommandation. C'est un monsieur qui doit escorter une dame, une jeune fille chez des riches. Ça fait flipper, c'est dégueulasse. C'est un film avec Mélanie Thierry, parce que pas Mélanie Laurent, faut pas les confondre, et Vin Diesel, réalisé par Mathieu Kassovitz. C'est Babylone AD ou Babylone AD, apparemment. C'est fou, c'est un univers futuriste sale où Vin Diesel joue il a un nom rigolo, il s'appelle Grok ou Troc, un truc comme ça dans le film. C'était trop, ça m'avait fait un peu rigoler, mais c'est le seul truc qui fait rire parce que sinon le film il est archi sérieux. Et c'est réaliste dans sa façon de voir le futur. Ouais. Ah ouais. Mathieu avait fait un super travail. Donc c'est réalisé par Kassovitz. C'est réalisé par Kassovitz. Ouais, ça t'a marqué parce que là t'as retenu le nom du réalisateur. Bah parce qu'il met toute son âme dedans quoi. Ok, c'est son meilleur film. En plus, oui, c'est son meilleur film de loin. Ok. Et en plus, non, c'est son meilleur film. Non. Ce qui est bien, c'est qu'en plus il en a jamais trop parlé de ce film. Tu vois, c'est vraiment un truc qui est resté un petit peu. Bah il est humble. Il est humble. Apparemment, je pense que le tournage a dû super bien se passer parce que ça se voit que tout le monde joue fluide, vraiment hyper bien. Franchement, je me demande si c'est pas l'affaire Epstein du futur, vraiment vu comme ça, quoi. Ouais. Regardez-le, franchement, c'est incroyable. Christophe Gans a sûrement dû s'inspirer beaucoup du travail de Mathieu Kassovitz. Oui, Louis. Tourné en Europe de l'Est, comme le nouveau Silent Hill d'ailleurs. Je crois que ça a dû être tourné en Hongrie ou en Serbie, et comme le Silent Hill. Il y a une filiation naturelle entre les deux films, ça se voit. Ah bah, le côté intimiste et tout. Ouais. Oui, puis c'est deux films là où tu vois qu'il a totalement gardé le contrôle du film jusqu'à la fin, quoi. Que les studios n'ont pas repris le truc derrière. Ça, et malgré. Ah ouais. C'est sa patte. C'est bien, alors c'est un film indépendant. Ouais. Okay. Et rien à voir, le titre, ça dit Babylone AD, rien à voir avec le Ganja ou les Rastafari. Non, je ne crois pas. C'est adapté d'un roman de Maurice Dantec. Qui s'appelle Babylon Babies. D'accord, bah super, merci Bozan. Et on dit Epstein. Alors, on va terminer. On oublie parfois, parce que c'est vrai qu'on n'a pas de jingle. Moi, j'aimerais recommander une salle. Oui, on recommande des salles qu'on aime bien. On va se rattraper. Et bah c'est ça. Moi, je recommande le Navire. C'est à Valence, en France, bien sûr, dans la Drôme. Le cinéma Le Navire. Qui propose une très belle salle, super salle, qui propose une programmation éclectique et des films en VO. Parce que souvent la province. Ah bah c'est vrai. Et oui, il n'y a pas de genre on trouve pas forcément de VO en province. C'est dur. Dans quelle ville déjà? À Valence, dans la Drôme. Ok, pas très loin de Lyon. Pas loin de l'Ardèche ou de. Entre Lyon et Avignon. Un petit faubourg de Valence. C'est ça, c'est sur le. C'est le chemin du train qui va à Montpellier. Mais c'est sur la Nationale 7, parce que dans la chanson de Charles Trenet, il dit Valence. Très bien. Bah vas-y. Donc elle est au Navire. Au Navire. N'hésitez pas à aller au Navire. C'est joli comme nom de salle, le Navire. Ça change du Régent ou de Majestic. Je pense qu'on est très écoutés à Valence et ils vont être très contents. Comment c'est pas au hasard là? Il y a quelqu'un qui t'a envoyé ce nom de salle. Dans mon activité, j'ai eu la chance d'aller jouer à Valence et j'étais allé au Navire. D'accord. Voilà. Il faut recommander des salles. Ouais. Un cinéma je indé. crois que c'était une salle, un cinéma indé. Non, parce que pour se rattraper, on va. Merde, la pagode, non, comment ça s'appelle le truc. La pagode dans le 7e. Dans le 7e, ça va bientôt rouvrir, non? La pagode avec un restaurant, ouais. Ouais, avec un restaurant. J'ai hâte que la pagode rouvre. Ouais. D'ailleurs, le Normandie va réouvrir à Vaucresson aussi. Ah oui, ils ont trouvé un repreneur, le même qui a celui de Suresnes. J'ai cru que tu m'annonçais la réouverture du UGC Normandie. J'aurais été. Non, celui avec Normandie avec un Y à Vaucresson. Pardon. Mais ça reste une très bonne nouvelle. Mais par contre, le Bogart, le restaurant à côté, n'a jamais fermé. Lui. Bogart, qui est numéro 1 des gens hollywoodiens. Merci. Oui. Voilà, la pagode. J'ai hâte que ça rouvre et j'irai voir des films là-bas. Moi, c'est une recommandation, mais un conseil aussi. Le Palace de Cambrai, il va falloir se bouger le cul là. La gestion des foules, c'est une catastrophe. J'ai été voir Avatar 3 là-bas à Noël. Bon, déjà, il n'y a que de la VF. Cinéma qui ouvre à 14h. Quand la séance commence à 14h15, si t'as 200 personnes devant, tout le monde va pas rentrer à l'heure. Après, c'est pas grave, Avatar en VF, parce que ils sont doublés, les monstres. Oui.
Non. Donc c'est pas grave si c'est en VF. Non, mais ça, on s'en fout de la pas VF. Avatar, ça, là, Non, je bah, si, reste pas non, mais- dire. Non, ça c'est la vraie performance mais là, à la mais c'est- base. Non, moi je m'en fous de la VF, c'est pas gênant. Le Le problème, problème, des humains qui parlent. le donc problème, pas grave, c'est des déjà- humains qui Bah parlent. non, Il c'est des monstres. n'y a pas de VO puisque c'est pas en avis de toute il y façon. a 300 personnes qui font la queue devant la salle Ouais. en 15 minutes, tu fais pas D'accord. rentrer tout le monde. À un moment, il faut se bouger le cul et ouvrir un peu plus tôt la salle. Voilà. D'accord. C'est juste Ouais, ça. et, Mais sinon, et au Régent à Bastia, passé Amnet, ça fait 3 semaines là, ça commence un peu à. J'ai des voilà. Un cinéma Mais qui ça tient à reste une bonne cœur. salle. Ouais, moi j'ai Oui. le Luminor qui est menacé de fermeture là. Et du coup. Encore Ah ouais on a décidé de Je faire pensais un que ça allait cycle, proposer un cinéma de la Manche. Non, là, Ok. une salle parisienne et parce qu'on a un cycle Georges Romero avec Mad Movies là-bas. Ok. Voilà. moi, au Luminor, justement, j'avais vu The Descent. Si jamais tu veux que j'écrive un article dessus dans Mad Movies. Enfin, si t'intéresse, je l'ai revu il y a pas longtemps, Luminor, The Descent. de Rip de Neil Roche. Marshall. On l'a déjà fait il y a mais quelques je mois, peux- Ouais, ok. Bozan, tu veux faire un big up comme tu dis, comme vous dites à première? Je voudrais une salle où on voit des films indés. Bah, Pas forcément. Tu fais ce que tu veux. c'est vrai. Bah, le Grand Rex. Ouais. Vraiment la meilleure salle de Paris, quoi. Mais Et- il y a des films il y a indés des ou en films Rex, indés, c'est bien pas sûr, des films la indés. grosse avant-première de Marty Supreme, Des c'était fois, où? t'arrives, C'était tu au dis Grand ça va Rex. être dans la grande salle, et en fait, non, tu passes, c'est dans des petites salles, et il y a des petits films indés et tout. Faut respecter. Hein. Super salle, le Grand Rex. Et tarif préférentiel. Tarif préférentiel, Mm. visite des coulisses. Ouais. Ouais. Et des fois, en effet, tu peux croiser Timothée Chalamet ou d'autres acteurs très connus. Parce Bah, la qu'ils bande font à plein Fifi. d'avant-premières. La bande à Fifi. Mais c'est bien parce que souvent les cinémas ils ont des restaurants. Le Lucernaire, Oui, c'est vrai. donc le Normandie à Vaucresson, la Pagode. Eux ils ont un nightclub. C'est vrai Il y a qu'ils un ont nightclub. nightclub. Le C'est Rex vrai Club. que tu peux te faire la séance de 22h Et aller et aller après. clubber après. Ouais. Ça, c'est fou. Tu sais que je l'ai jamais fait. Ah bon? Bah. Il est pas trop tard. Qu'est-ce que tu fais ce soir? J'ai envie de dire, on va voir Marty Eh Suprême bah. et on va aller clubber, quoi. Ouais. Il y a le balcon vide. Alors il n'est pas sorti pour les civils. C'est vrai. Nous on l'a vu en projo. Mais... 2 fois. Mais Donc on se retrouve pour un épisode spécial Marty Supreme. Donc à bientôt. En attendant, vous avez de quoi faire. Vous avez des films qui sont en salle depuis janvier, d'autres qui viennent d'arriver. Ils sont tous encore en salle, donc allez-y. ouais, février, ça va être chargé. Vous avez le temps de tous les voir avant Marty Supreme le 18 février. Donc merci d'avoir écouté cet épisode. Merci à tous. Merci à tous. Merci Fred Merci pour ta Fred, première. bienvenue dans la bande. Merci Bozan, merci Antoine. Merci. Et voilà, et merci à vous d'avoir écouté. Et n'oubliez pas, la salle c'est Fondamental.